Bonjour à tous, ici Amira Ketal, bienvenue dans votre émission Nouveaux Horizons. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau M. Mohamed Sall, qui est le directeur général d'une nouvelle agence récemment créée, l'Agence francophone d'interprétation de la culture africaine. Monsieur Mohamed, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Donc, Mohamed, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement l'agence, votre agence? Concrètement, c'est quoi exactement? C'est un organisme qui va contribuer d'une façon, parce que nous, on a pensé que l'intégration devait se faire sur le plan d'abord économique. Alors, et après maintenant, ça va être une adaptation sociale et finalement, on va toucher un peu le volet culturel. L'adaptation économique, parce qu'ici, le migrant qui vient ici, la première des choses dont il est confronté, c'est l'expérience canadienne. En créant cette agence maintenant, on va aller chercher ces gens-là, les impliquer au niveau de l'organisation pour leur permettre quand même d'avoir une certaine organisation, d'avoir un peu d'expérience dans le domaine. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça va figurer sur leur CV. Et comme ça, ils vont contourner la question, avez-vous l'expérience canadienne? Et ce n'est pas facile dans un environnement où il n'y a pas assez d'entrepreneurs dans le domaine. Nous, en tant qu'Africains, en tant qu'immigrants, en tant que francophones, on a besoin de créer des structures de ce genre-là pour pouvoir non seulement venir en aide ceux qui viennent de l'Afrique, mais on doit aussi tenir compte de ceux qui quittent le Québec, qui viennent ici, c'est-à-dire les francophones, les francophiles et les allophones. Ils se retrouveront ici compte tenu du boom économique qu'il va avoir ou qu'il y a actuellement. Alors c'est une opportunité pour nous de créer cette agence dans un premier temps. D'accord. Et vous l'avez créée quand, cette agence? Oui, elle est récente, elle est encore jeune. Nous sommes d'abord au balbutiement. Pour le moment, je suis presque la seule personne, compte tenu de mes limites financières, je suis la seule personne qui m'occupe de tout cela. Alors on l'a créée à partir du mois d'août, si mes souvenirs sont exacts, vers les environs du 27 août qu'on a eu notre récépissé nous donnant autorisation. D'accord. Et justement, comment vous est venue l'idée de créer l'agence en question? Parce que moi, j'étais au Québec. Et comme j'étais au Québec, précisément à Montréal, je suis dans la petite enfance depuis 18 ans. Il y a eu des modifications au niveau de la petite enfance avec la loi 124 qui ne créait plus les bureaux coordinateurs. Bon, ça peut être du latin pour celui qui nous écoute. C'est pour cette raison que j'ai quitté le Québec et puis je me suis retrouvé ici. Quand je suis venu ici, j'ai été confronté à ce problème de langue. La langue constitue un obstacle infranchissable. On n'a pas le choix que d'apprendre la langue. Et j'ai constaté aussi dans les écoles ou dans les services gardes que j'ai visités ou dans les centres d'emploi que j'ai visités, les gens ont besoin d'un service de garde pour pouvoir libérer le parent, soit d'aller faire une formation, soit d'aller faire une formation dans le tas, dans l'école ou dans une industrie pour pouvoir. Mais s'il n'y a pas de service de garde, ces gens-là, ils n'iront pas, ils vont rester à la maison. Alors l'idée est venue comme ça de monter cette entreprise pour aider ceux qui viennent du Québec, qui se retrouvent aussi, ou nos compatriotes africains qui franchissent l'océan et qui se retrouvent ici à Edmonton, les encadrer, les offrir une possibilité de figurer un peu dans leur conseil qu'ils ont d'expérience canadienne. D'accord. Et donc, à présent, pourriez-vous me dire quels sont les objectifs de l'agence à court terme, moyen terme et pourquoi pas à long terme? Dans le court terme, il va falloir d'abord trouver pignon sur rue. C'est ça, mon objectif actuellement, c'est de trouver une place et d'avoir un bureau pignon sur rue. Et à partir de ce moment maintenant, je vais faire le tour de certaines organisations ou de certains employeurs qui sont là. On va signer des ententes partant de là. On pourra résorber le flot de chômage ou de chômeurs qui vont se retrouver soit ici à Edmonton. Et à moyen terme, c'est le service de garde. C'est important, le service de garde, parce que nos communautés, on voulait monter un service de garde où il y a qui tient compte de nos sensibilités. Parler le même langage ne signifie pas parler la même langue. On peut parler la même langue et ne pas parler la même culture. Alors les services de garde que nous, on veut monter ici, ce sont des services de garde qui vont tenir compte de ces sensibilités-là. Alors notre objectif à moyen terme, c'est d'aller chercher des financements pour essayer de monter ces services de garde. Ici à Edmonton, quelle que soit la place, ça n'a pas d'importance. L'important d'abord, c'est de monter ce service de garde. On va trouver des employés, on va les recruter, puis ça sera très bien structuré. On pourrait recevoir des enfants
pour permettre aux parents soit d'aller faire des études, soit juste de chercher du travail. Parce que c'est ça l'intégration d'abord, il faut que ça soit sur le plan économique. Le reste maintenant, ça va être une intégration sociale, l'adaptation au froid, à la langue, à la façon de se mouvoir, comment s'orienter dans cette ville. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait les grandes villes, qui quitte son patelin de Tombouctou, qui se retrouve, ça n'a rien à voir avec les Maliens, et qui se retrouve ici aujourd'hui à Edmonton, ben, on est un peu paralysé, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, et puis on va être là en accord avec les autres, le centre d'emploi par exemple, accès emploi, le centre d'accueil d'établissement et les autres, on va tous mettre la main ensemble pour pouvoir créer une synergie et permettre à nos communautés de pouvoir tirer son épingle du jeu. Et donc, quels sont les défis que vous avez rencontrés jusqu'à présent? Les défis, c'est au niveau des finances. Comme c'est une entreprise qui est incorporée, incorporée veut dire part sociale. Actuellement, je suis le seul détenteur de 100% des parts sociales. Alors, le message serait s'il y a des gens qui seraient intéressés à lancer un service de garde et vouloir s'impliquer, il faut partager les risques aussi. Alors, à partir de là, on peut se débarrasser de certaines parts sociales, jusqu'à 48% des parts sociales, on peut s'en débarrasser et s'asseoir avec des ententes, puis devant un notaire, et puis arranger ça pour que tout le monde se sente bien. On veut créer un service de garde où il y a une identité, où quelqu'un qui va venir là-bas en tant que parent, en tant qu'enfant, que tu trouves cette identité, que tu t'identifies à ça. Les bailleurs de fonds ou nos partenaires aussi seront là et ensemble, on va travailler pour essayer d'avoir une couleur locale, une signature locale ou une entreprise qui va tenir compte de nos sensibilités. D'accord. Donc, merci beaucoup, M. Mohamed. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter? L'appel, c'est juste que vous pouvez nous rejoindre. Actuellement, on est en train de construire un site Internet. Ce n'est pas encore là, mais vous pouvez me rejoindre dans le 780-885-7255. D'accord. Je vous remercie très sincèrement de m'avoir offert cette opportunité pour pouvoir m'adresser. Merci à vous d'être venu. Ce fut un plaisir. Merci. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Amira Ketal sur Alta TV.